Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Comment ça va? Comment ça va en ce mois de novembre qui commence? On se retrouve pour les guidances de la semaine du 8 novembre. C'est parti? C'est parti. Alors, j'ai choisi la sagesse de l'oracle, non, de l'oracle des dragons, la sagesse des dragons, l'oracle de la sagesse des dragons. Oh, mais je vais y arriver. Alors, une carte qui va nous accompagner pendant toute la séance. Toute la séance. Alors, je demande, merci. Non, toujours pas. Allez, une carte. Non, pas deux. Je vais absolument m'en donner deux. Je n'en veux qu'une. Ah, voilà. Oh, oh. Expression. Alors, le dragon qui va nous accompagner là pour toute la guidance, c'est le dragon de l'expression. Il est bleu d'ailleurs. L'expression, c'est la gorge, c'est le cou, c'est le cou, c'est OU, c'est les mots. Et en dos de deck, j'ai le calice d'eau. Ça brille pas trop, calice d'eau. Qui représente l'élément, c'est l'eau. L'élément eau représente les émotions. J'ai le sentiment que cette guidance, que cette semaine va parler de relations, de communication, de relationnel encore, d'émotions. Émotion d'amour, émotion d'amitié. J'ai le mot clarification qui me vient aussi. C'est une semaine de clarification qui va permettre de clarifier certaines choses. C'est ça. On va voir. Donc, je la mets là, voilà, pas trop près. Oh, de toute façon, ça brille, il y a du soleil à l'extérieur. Voilà, et bien sûr, énergie générale pour la semaine avec les 77. J'en demande 9, s'il vous plaît, pour la semaine du 8 novembre. J'espère que vous allez bien. Merci à tous vos messages adorables. Vous êtes vraiment adorables. Je me délecte à chaque fois que je dis vos messages. Et c'est avec un grand plaisir que je réponds. Mais vraiment un grand plaisir. Allez, encore une. Oh, j'en ai deux ici. J'avais pas vu. Alors, je les mets correctement et on va les retourner. Donc, nous avons quoi en dos de deck? Alors, nous avons la carte 38. 38, qui pour moi me parle d'émotions fortes, d'émotions en dents de scie aussi. Peut-être de santé. Alors, pas santé physique, hein, mais quelque chose de l'ordre de la guérison aussi. Guérison émotionnelle. Je resterai toujours dans la guérison émotionnelle. Alors, voyons voir. Toujours mon cadre, Brigitte. Je fais attention que tout le monde puisse voir les cartes. En premier, nous avons, ah là là, je fais ah là là, 59, qui pour moi va. Les deux sont liés, quoi. Il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la dépendance qui est là, et ici du manque. Donc on va voir la carte 75 qui représente la génération, notre saison, carte 48, l'homme, la sagesse, la route, les cœurs, relations amoureuses, amicales,
proche en tout cas. Ah, la maison, elles sont sorties les deux ensemble. Donc la maison et la clé. Ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est plutôt bien. On va les mettre comme ça. La clé qui va dans la maison. Les routes. Le coffre. Et la bougie. Vous voyez bien, ça brille pas trop, un petit peu quand même. Un petit peu, un petit peu. Ok. Voilà. Donc, quand je parlais de clarification avec ma carte de départ du dragon, quand je parlais de clarification au niveau relationnel, effectivement, ce tirage le confirme. Ce tirage le confirme. Il y a sûrement des relations, des personnes qui sont dans des relations, alors toxiques, dans des relations qui ne sont pas épanouissantes, je vais dire. Des personnes qui sont dans des relations qui ne sont pas forcément épanouissantes. Pas toxiques, non, mais qui ne sont pas épanouissantes, qui ne permettent pas de tirer vers le haut, qui ne permettent pas de nourrir l'âme, qui ne permettent pas de nourrir le corps, le cœur, corps et cœur d'ailleurs. Hein. Il va y avoir des clarifications justement sur ces relations qui ne sont pas épanouissantes. Et il va y avoir des questionnements. Cette semaine peut nous apporter à ça, se questionner sur qu'est-ce que je vis, pourquoi je suis avec cette relation-là, avec cette personne-là, qu'elle soit amoureuse ou amicale d'ailleurs. Hein. Pourquoi je suis... Des relations très fortes en tout cas. C'est vraiment des relations très fortes. Peut-être certains des rencontres d'âme, certains pensent que c'est des rencontres d'âme. C'est pas parce que c'est une rencontre d'âme qu'on doit souffrir d'ailleurs, hein, qu'on doit souffrir et que cette relation ne doit pas être égale. Il va y avoir des besoins de se poser des questions et peut-être éventuellement de faire des choix, de se dire, est-ce que je reste dans cette relation qui ne me convient pas parfaitement? Qu'est-ce que je fais dans cette relation qui ne me convient pas parfaitement? Il va y avoir des éclairages. Quand je parlais de la bougie, et ces décisions, en tout cas ces questions que vous allez vous poser, vont vous permettre des compréhensions. Quand je parlais de la clé et de la maison qui sont arrivées en même temps, ça va vous permettre des compréhensions pour vous. Alors, je rappelle, c'est des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Il peut y avoir plusieurs messages, donc prenez, accueillez ce qui résonne si vous en avez envie. Ce qui ne résonne pas, prenez pas surtout. Hein. Je le dis, je crois que j'ai besoin de le redire là. Certains vont aussi, de ce fait, peut-être avoir envie d'autre chose, envie d'aller vers une autre route, faire des choix et bouger, avoir envie de déménager, de prendre une autre route, vers un chemin beaucoup plus éclairé, en toute sécurité. En toute sécurité. Pour ceux qui... Le chemin n'est pas sécurisant, si la personne n'est pas sécurisante, s'il y a souffrance, certains vont avoir besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. J'ai le sentiment qu'il va y avoir encore un peu, alors pas forcément pour tous, mais des remous cette semaine, des remous pour prendre des directions différentes, pour prendre de nouvelles directions, des directions éclairées, en toute sécurité, parce que
sûrement encore des révélations, des révélations. Il va y avoir des communications de cœur à cœur. Il va y avoir des communications de cœur à cœur. Tout de suite, là, ça me vient. Vous pouvez vous appuyer aussi sur des amis. Ça me fait penser aussi, je vois à côté de là, je parlais de guérison tout à l'heure. Vous pouvez aussi vous faire, ça me fait penser aux thérapeutes, aux soignants, aux guérisseurs, aussi celles-là. Je le disais aussi la semaine dernière, vous pouvez aussi contacter votre propre guérisseur. Il peut y avoir aussi des régénérations par rapport pour ceux qui sont comme si vous alliez trouver des solutions pour ceux qui sont en dépendance. Alors la dépendance, elle peut être affective, dépendance à un produit toxique, dépendance à de l'alcool, dépendance à des drogues. Vous pouvez éventuellement cette semaine, ça peut être une semaine où vous pouvez aller voir ça en face, de cœur à cœur avec vous-même, de vous regarder en face et d'aller trouver des solutions justement. On peut-être vous permettre de trouver des solutions, peut-être parce que justement vous êtes bien accompagné et vous êtes bien guidé. Guidé, oui, par un grand-père, par quelqu'un une grand-mère, pourquoi pas, une personne qui est plus âgée que vous, qui a une certaine sagesse, ou peut-être qui n'est plus là d'ailleurs, peut-être qui n'est plus là d'ailleurs, oui, effectivement, effectivement. Bon, voilà ce que ça dit cette semaine avec les 77. Alors, je continue et je prends le tarot. Et je demande message, j'en vais en demander 6, et des messages pour cette semaine, s'il vous plaît. Celle-là de venir cette semaine du 8 novembre. Merci pour les messages. Pour tous ceux, je ne prends pas, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, s'il y a des messages qui peuvent leur apporter quelque chose. Merci, c'est celle-là. Hein. Ok, 6. Alors, tout de deck, nous avons... Ah, encore, hein. Encore. Je vais la mettre là. Et ouais, c'est ça. Nous avons les amoureux. Ça peut être un face-à-face avec soi aussi. Des hésitations. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais pas? Ça parle émotionnel cette semaine. Hein. Relationnel, émotionnel, clarification. Et juste derrière, j'ai la carte de l'hésitation, du choix. Attention de ne pas tomber peut-être aussi dans des illusions, de ne pas entendre ce que vous avez envie d'entendre. Toujours est-il, ouais, je vois vraiment des conflits intérieurs. Vous allez trouver un équilibre à l'intérieur de vous. Vous allez trouver un équilibre, c'est certain. Vos conflits intérieurs vont... Ah, c'est bien pour autre chose. Oh, c'est super. Vos conflits intérieurs vont s'apaiser, je pense plutôt fin de semaine, et vous allez savoir. En tout cas, il y a des choix à faire cette semaine. Il y a des choix à faire émotionnellement. D'accord? Alors, je tourne. Ben oui. J'ai le 5 d'épée. Le roi d'épée. Effectivement, on est beaucoup dans le mental cette semaine. L'as de
coupe. Dans le mental et dans le cœur et dans l'émotionnel, hein. L'as, incroyable, 2 as. L'as de bâton. Oh bien. Le 10 de coupe. Et le 8 de bâton. Alors, ce que ça nous dit, qu'effectivement, il va y avoir un peu des prises de tête. Des prises de tête, des situations où vous n'êtes pas bien, mais vous avez envie, toujours est-il, d'en sortir. Cette situation où vous n'êtes pas bien, c'est pas en termes de je me sens victime, je suis victime, c'est beaucoup penser de dire comment je fais pour... C'est les messages comme ça cette semaine, hein, je ne les invente pas. C'est comment je fais pour me sortir de cette situation ou comment je fais pour vivre bien cette situation. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour... Nous avons le roi d'épée. Pour mettre à plat mes émotions, pour pas que ce soit mon cœur qui décide, mais un peu mon mental, un peu de regarder au plus juste les situations, au plus juste les situations. C'est comme si certains étaient en face d'amoureux ou d'amoureuses, comme s'il y avait des incompréhensions, comme si ce roi d'épée, comme si la personne qui était en face de vous, c'est ce qui me vient, n'entend pas les battements de votre cœur, j'allais dire, n'entend pas votre cœur, n'entend pas le cœur ce qu'il a besoin, n'entend pas les mouvements, les tourments du cœur. Alors, je vois bien que vous allez pouvoir reprendre de l'énergie, vous remobiliser, vous remettre en route, être créatif et pouvoir voir au-delà des choses, au-delà, et que vous allez savoir. Et que ce rêve, cette envie, ces projections que vous aviez avec cette personne, on n'est que dans le sentimental cette semaine, hein, c'est simple, hein, sentimental, émotionnel, j'ai envie de dire, plus que sentimental, parce que ça peut être aussi des êtres proches, très proches. Oui, ça peut être des êtres très proches, ça peut être la famille aussi. Ça peut être la famille. Il y a quelque chose qui va rapidement se passer cette semaine, comme s'il y allait avoir un retournement de crêpe, j'allais dire. Oh, bah, tu parles d'une expression. Il y a quelque chose qui va c'est comme tout d'un coup, tout va se mettre en place en fin de semaine. Tout va se mettre en place. Tout va s'organiser rapidement. C'est comme si les énergies allaient se débloquer. Vous voyez, c'est comme si les énergies allaient se débloquer. Il y a quelque chose qui va se débloquer. D'où le 4 de bâton. Et nous avons l'indépendance après. Et pour certains, autre chose qui va... Ah ouais. Alors, je vois vraiment que certains vont laisser leur relation. C'est une certitude. Vont décider d'arrêter leur relation. Ils vont faire ce choix, mais ils vont le faire pleinement, complètement. Pas en victime.
Parce que pour certains, il y a d'autres choses qui se proposent. Il y a autre chose qui se propose. Certaines personnes se disent c'est bon, basta, ça suffit. Oui, oui. Alors au début de semaine, ça sera peut-être pas évident, mais c'est comme si, ça, je la regarde depuis tout à l'heure, cette carte, elle me dit, je renverse, je vide ma coupe. Je veux plus de ce qui est là, je veux plus de ce qui me nourrit là, parce que ça me nourrit pas complètement. J'ai envie de trop choses. Et je la vois vraiment, son cœur, entre sa coupe, entre les deux mains, qui va la retourner, parce qu'elle a envie d'autre chose. Envie d'autre chose. Si c'est pas ça, ça peut être aussi une remise en cause du couple, pas une remise en cause, un retournement pour faire bouger la situation, pour faire bouger cette personne qui a l'air complètement immobile, regardée au loin, qui est d'ailleurs en hauteur, qui ne se sent pas du tout concernée par ce qui arrive, et peut-être que ça va permettre de faire atterrir cette personne. En tout cas, c'est comme si d'un coup, vous allez savoir ce qui est bon pour vous. Comme si une évidence. Comme une évidence, vous allez savoir ce qui est bon pour vous. Vous avec l'autre, vous avec vous. De toute façon, si vous savez ce qui est bon avec vous, de vous avec vous, ça sera forcément bon avec l'autre. Ok? Eh ben, cette semaine, sérieux, hein? Sérieux, tout ça. Alors, j'ai pris aussi, je suis à 21 minutes, ok? J'avais très envie de prendre, ça va me revenir, le tarot akashique, une carte. J'en demande 3, s'il vous plaît. Celle-là. 2 cartes, 3 pour la semaine du 8 novembre. Allez, encore une, s'il vous plaît. Encore une. Ok, ça, voilà. Nous avons en dos de deck le 2. Brille ou pas brille? Le 2 de force. On est toujours dans l'émotionnel, hein, c'est le saut là. Le saut là. Regardez-moi cette eau agitée. Regardez-moi ce vent. Et par contre, regardez aussi ce soleil, cette lumière qui arrive. Ok, c'est peut-être un peu agité, mais regardez ce soleil qui arrive. Et derrière, j'ai la tranchée karmique. C'est comme si vous alliez résoudre des choses qui sont là depuis très longtemps, des relations peut-être karmiques. Donc quand je parlais de famille tout à l'heure, effectivement, ça peut concerner aussi la famille pour ensuite retrouver un équilibre émotionnel. Pour d'autres, c'est des retrouvailles karmiques. Pour d'autres, c'est des retrouvailles. Oh là là, c'est intéressant ça. Il y a des choses du passé qui vont venir cette semaine. Peut-être des personnes du passé qui vont revenir. Peut-être des personnes du passé. Ça brille toujours. Si je fais ça, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Je ne sais plus quoi faire. Alors, nous avons le guetteur. Nous avons le 3 de parchemin. Ajustez votre trajectoire. C'est incroyable. Et la reine des clés. C'est formidable, c'est exactement le guetteur. Quand je parlais tout à l'heure, je voyais cet œil dans l'as de bâton. Là, le guetteur, pareil. Mettez en éveil, même si le torchon brûle, même si, vous voyez, les voiles, elles brûlent un peu, on sent bien que la mer est agitée, que le bateau est agité. Et que même si c'est agité,
Cette personne qui est tout là-haut, elle prend de la hauteur, elle reste calme. D'ailleurs, elle a son haut, il est en violet, couleur de l'intuition, avec des jumelles, et même si ça bouge, il prend de la hauteur et il regarde l'horizon où il va aller. Pour, quand c'est plus calme, regarder cet arc-en-ciel derrière. Quand ça se calme, savoir où aller. Et c'est plus des jumelles, c'est une longue vue. Donc la vue s'ajuste, le chemin s'ajuste. Et nous avons la reine des clés en troisième. Pour trouver ce qui est bon pour soi. Regardez le sourire qu'elle a, le livre à la main, et comme si elle avait eu cette semaine, allait lui permettre la connaissance de ce qui est bon pour elle. C'est exactement ça. C'est la connaissance de ce qui est bon pour elle. Et elle en sourit et elle sait où elle va. Énergie féminine, donc ça concerne les hommes comme les femmes. Quelle direction prendre? C'est vraiment un message d'espoir. Oh, tiens, j'en ai des frissons dans tout le côté gauche. C'est vraiment un message d'espoir cette semaine. Alors peut-être que les énergies vont être encore un petit peu flottantes, j'allais dire. C'est le mot qui me vient. Quand je dis j'allais dire, c'est parce que c'est le mot qui me vient. C'est le mot qui m'est indiqué. Hop, 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 hop. Et ben voilà. Toc. Donc j'avais le temps karmique et j'en demande une troisième avec la triade. Merci. Une troisième. Non, non, c'est celle-là que je veux et pas une autre. Et ouais. Donc, nous avons la coupe quand je parlais en dos de deck, quand je parlais la coupe. Il y a sûrement des choses à se pardonner, je vois le pardon derrière. À vider sa coupe, la coupe qui actuellement ne nous convient plus. Je parlais des deux mains qui tenaient le cœur, qui tenaient la coupe en forme de cœur, envie de la retourner et retourner ce qui ne convient plus, émotionnellement ce qui ne va plus. Voyez le sang qui est à l'intérieur, ce qui ne va plus, et retourner cette coupe pour pouvoir la remplir d'autres choses. Il y a sûrement des choses à se pardonner, à être plus tranquille avec soi. Nous avons la première carte, le temps. Il y a une notion de cycle. Je parlais des cartes karmiques et de famille. Nous avons racine. Et la troisième, ah là là, je parle de cycle. Nécessité, la roue. Un autre cycle, il y a un autre cycle qui arrive, quelque chose d'autre qui arrive après avoir déraciné, vidé sa coupe, savoir où on va. Il est temps, la couleur vert comme le cœur, de tourner cette roue et d'aller regarder, ça me fait penser aussi, regarder un œil de longue vue. D'aller voir au-delà de l'horizon, de ce qui vous attend. Une dernière avant que ça soit 30 minutes. J'espère que j'aurai le temps des portes de l'intuition. Merci, merci, merci de me transmettre une carte. Allez, une carte, s'il vous plaît. C'est celle-là, celle-là, celle-là. Et qu'il y en a deux. Il y en a deux, il y en a deux. La maîtrise et les aides. La maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il dit que votre vie change. Trouvez l'équilibre, l'équilibre. Et ça me dit aussi, peut-être que votre vie est trop sur un fil, qui manque de sécurité. Quoi que les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Je vous parlais tout à l'heure d'un grand-père, vous n'êtes pas seul. Regardez ce nouveau chemin qui arrive à vous, vers lequel vous allez, et vous n'êtes pas seul. Je vous parlais de karmique aussi. Appuyez-vous aussi sur des aides, sur vos guides, sur la lumière, sur des prières. Voilà, c'était une très très belle guidance, j'ai beaucoup aimé. Je vous remercie, je vous dis au revoir.